Donc, vous allez avoir une application ici, que vous allez avoir vraiment accès à tous vos contacts. Et pas nécessairement de rentrer sur un ordinateur pour pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir faire ça à partir de votre téléphone. Donc, vous voyez le compte de nettoyage à pression. Vous avez vous avez tous les documents contrats. Et attendez, on va laisser la vidéo jouer puisque j'ai fait un screen recording de mon téléphone. Donc, vous avez tous vos contacts ici, vos notifications qui apparaissent juste ici en bas. Comment je fais pour enlever cette barre? Elle m'énerve. Donc, après ça c'est pour... Hop là. C'est pour rajouter un contact. Donc, comme vous voyez, ce que j'ai fait ici, on va dans... Ouais. Donc, ça, c'est vos notifications. La petite cloche, là. Hey, la petite cloche. Donc, ça, c'est vos notifications quand un client fait une nouvelle demande sur le site ou quand un client rajoute une soumission directement, ça va apparaître là. À la suite, vous avez votre onglet de contact juste ici. Donc, vous allez avoir accès à tous vos contacts ou la meilleure façon d'utiliser ça, c'est d'aller sur le plus. Et comme je vais faire maintenant, on va vous montrer comment vraiment rajouter un contact. Ouais, je niaisais beaucoup avec. Donc, add contact plus, là, vous pouvez mettre son nom de famille, adresse courriel, numéro de téléphone, toutes des informations qui sont très importantes. Facile à effacer. Yes, par la suite, une fois que c'est fait, on n'oublie pas de faire save, très important, il faut toujours faire save. Après ça, General Info, on va aller, vous voyez, j'ai déjà reçu la notification. Mais tu sais, c'est moi qui l'ai rajouté manuellement, mais c'est pas grave. C'est toujours bon à voir si on rajoute l'adresse du client. Parce que par exemple, disons qu'il nous a appelé au téléphone, bon, on a toutes ces informations, on peut lui demander et il va nous les donner on the spot. Vous allez voir, j'ai bugué ici, là, j'étais pas capable de mettre le mot de le code postal, ça me donnait juste des chiffres. J'étais pas capable d'aller le mettre là, mais bon, on va skipper cette partie-là. Donc là, voilà l'adresse. Après ça, quand on va dans nouveau, dans envoyer, dans opportunité. Opportunité, c'est le même principe que celle-là qu'on a sur le logiciel de Office. Donc, opportunité juste ici. Il y a un bouton en haut pour cliquer. Vous voyez, l'opportunité, elle est rajoutée là. C'est une opportunité qui a été rajoutée manuelle. On peut aller voir vraiment tout ce qui est important. On peut voir plus de contenu par rapport à le client. Là, on lui rajoute on lui rajoute désolé, un rendez-vous. Un rendez-vous pour une soumission. Comme vous pouvez voir, il y a accès à Meeting. Ouais. Donc, Meeting, juste ici. Oui. Une fois que ça sort, ça nous demande quel calendrier, la zone, quel jour, quelle date, quelle heure, excusez. Ouais. Après ça, vous avez rendez-vous de soumission. Comme ça le met dans le bon calendrier. On choisit la date. Après ça, on choisit l'heure. Et par la suite, on peut écrire un petit message pour dire oui, ça c'était vraiment nice. Je vais mettre 2 secondes. Donc, rendez-vous, oui. Le titre. Done deal. Et voilà, une fois que c'est fait, on n'oublie pas de cliquer sur Save. Une fois que c'est Save, Appointment Schedule, vous allez voir une notification qui va nous dire que le appointment a été scheduled, nouveau rendez-vous pour mes demain. Et le rendez-vous, il est directement là. C'est bon? Donc ça envoie un courriel au client aussi en même temps pour lui dire merci. Je vous l'ai montré tantôt avec le truc d'automatisation. Et voilà. Donc l'opportunité, rendez-vous pour soumission. On va aller un petit peu plus vite maintenant. On va aller chercher, vous voyez, documents. Le même principe qu'on a fait tout à l'heure sur l'ordinateur. Donc documents et contrats. Par la suite, on va aller sur Template. Cliquez sur les 3 petits points qui sont juste là. Et vous voyez, 3 petits points et Use Template. La même chose qu'on a fait tout à l'heure. Et là, après ça, on va aller rajouter quel client à qui qu'on veut envoyer ça. Donc, on a rajouté le client avec son adresse courriel. Par la suite, on doit choisir les produits. Donc, comme on a fait tout à l'heure, on va choisir les produits. On enlève tout. On recommence. Donc, on va rajouter nettoyage de l'entrée en pavé uni. Vous voyez, ça vient avec une petite description, lavage, nanana, et les tâches et enlever le sable polymère. Par la suite, on va aller mettre le prix.
On n'oublie pas de rajouter TPS TVQ. On fait rajouter. Et une fois qu'on a fait le lavage, on fait le pose de sable. Donc replacer le sable polymère, compacter le sable pour un meilleur résultat. Et on va aller rajouter le prix directement ici. On n'oublie pas de s'assurer que les tags sont là, rajouter. Une fois qu'on a ça, on peut les enlever, on peut changer, modifier, peu importe. Italien, nettoyage des allées, lavage de pression des allées en béton pour éliminer la saleté et les taches. C'est un autre produit de plus qu'on rajoute. Ou un service, désolé. S'assurer que les tags sont là. Parfait. On clique Review. On va aller voir vraiment le client qui va le recevoir, les détails. Donc, vous avez nettoyage de l'entrée en pavé uni, lavage à pression, le prix, pose de sable polymère, le prix, nettoyage des allées, le prix, le subtotal. Et par-dessus de ça, on a les taxes. Si on veut changer quelque chose, vous voyez, juste cliquer dessus, puis on peut aller faire les changements. On descend en plus, donc vous avez le prix total, plus les taxes, total amount. On peut, le même principe que tout à l'heure, excusez-moi, je vais juste revenir là-dessus. On peut enable direct payment. Donc, payments are collected immediately after signing. Donc, la même chose qu'on a fait tout à l'heure sur l'ordinateur. Si on veut rajouter que la facture soit générée tout de suite, dès que le client signe, on ouvre ce petit bouton-là. C'est bon? Donc, par la suite, quand on fait Send, on va venir voir un preview de ça ressemble à quoi. Donc, pour s'assurer que c'est les bonnes informations du client, le bon prix. Là, la qualité de l'image, elle est un peu bizarre, je sais pas pourquoi, là. Hmm. Mais vous avez vraiment toutes les informations. Le même principe qu'on avait tout à l'heure sur la version bureau. Donc, après ça, document envoyé et c'est fini. Donc ça, le client vient de recevoir sa soumission, le même principe qu'on a fait tout à l'heure. Donc comme vous voyez ici, nouvelle demande de soumission, rendez-vous de soumission, c'est nous qu'on l'a fait, mais on reçoit quand même une notification quand quoi c'est fait, au cas où vous avez un employé qui s'occupe vraiment de tout ça. Donc ça, c'était pour ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on allait vraiment voir? Donc vous voyez les notifications qui apparaissent. Après ça, si on va voir l'adresse courriel qu'on a mis, pour aller voir les courriels ressemblent à quoi. Donc là, ça c'est le premier courriel qui reçoit une fois qu'on met ces informations dans le système. Bonjour, mail d'image, merci d'avoir demandé une soumission. Nous avons bien reçu votre demande et avons hâte de travailler avec vous. N'hésitez pas à répondre à cet email si vous avez des questions. Par la suite, on a le courriel de une fois que le rendez-vous a été programmé. Donc, nous avons bien reçu votre demande de rendez-vous pour une soumission. Ci-dessus, vous trouverez plus de détails. Donc, la date et l'heure, Wednesday, January 29, 2025, at 3 p.m. Location, 123 Fake Street, Montreal, Québec. C'est l'adresse du client qui a été rajoutée là. Vous voyez, tout ça, ça a été fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de rien faire. Après ça, on reçoit la soumission en tant que telle. Donc, une fois que vous avez envoyé la soumission pour le client, il va recevoir ça ici. Normalement, d'habitude, ici, vous allez avoir votre logo à vous. Bonjour, mes images. Vous trouverez les détails de votre soumission dans le lien ci-dessus. Très simple, très basic, mais ça fait très professionnel. Une fois qu'il clique voir soumission, ça va lui sortir le document qu'on a vu tout à l'heure ensemble. C'est très nice. Euh, donc, on va aller regarder ça, voir soumission. Vous voyez, ça c'est le document qu'on a préparé. Votre logo, le nom de votre compagnie, le nom du client avec ses informations principales, et là les travaux qui ont été faits, qui vont être faits, le prix total, les modalités, la signature. Vous voyez, une fois qu'il clique sur Start Filling Out, donc ça va lui demander de poser sa signature, donc le même principe qu'on a vu tout à l'heure. Donc il peut l'écrire comme ça ou aller le dessiner par lui-même directement. Après ça, une fois qu'il accepte et qu'il signe, ouais, je m'amusais un peu trop là. Accepter signe, on va aller à la date et on va choisir Now, Finished. Une fois que tout ça c'est fait, succès, thank you, you've sent an email to the company, la soumission de mes images a été acceptée. Vous recevez une notification directement encore pour vous dire que ça a été accepté. Donc c'est pas mal tout ça. Soumission acceptée. Vous voyez? Très facile, très simple à utiliser. Une fois qu'on va dessus, boum, la soumission elle est là avec le montant total. Là, je voulais juste vous montrer le... Ouais. Donc, même dans votre courriel, vous recevez une notification pour vous dire tout ça. Vous voyez, ça, c'est le courriel de la compagnie.
Donc, on reçoit directement une notification. On reçoit une notification sur l'application et un courriel pour vous dire comme quoi que ça a été fait. Et vous voyez, la soumission des travaux signés, elle est là. Allez, clique là. Donc, ça vous montre la facture. Donc, ça, c'est la facture qui va être générée une fois que le client a cliqué sur la soumission, qui a accepté la soumission, désolé. Et après ça, à la fin, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, une fois que le client signe, le client reçoit ce document. Donc, merci. Bonjour, lundi. Nous voulons vous informer que nous avons bien reçu votre acceptation. Une copie a été rajoutée à votre dossier. Merci de votre confiance et un de nos agents va vous contacter pour confirmer les débuts des travaux. On peut tout changer ça pour le personnaliser pour votre compagnie. Par la suite, soumission des travaux. On ouvre le document. Et voilà le document que le client reçoit. Donc, il a la soumission avec sa signature et un certificat de signature qui est super génial, je trouve. Ça, c'est moi. Donc, c'est pas mal tout pour notre vidéo d'aujourd'hui.